Il y a de cela quelques heures, le ministre des ITP, Guy Sarraut, a été certainement convoqué au niveau de l'Assemblée nationale. Mais déjà, cette motion a suscité une division au sein de l'Union sacrée. Nous allons essayer d'analyser cette question avec M. Vincent Muzungu. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Voilà. Je suis très flatté, personnellement, d'être reçu dans ces beaux cadres de Télé 50 ce soir, surtout avec vous, un confrère intelligent que j'apprécie énormément. Merci, voilà. Le plaisir est partagé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ces revirements? Alors qu'on a vu, c'était l'UDPS qui a porté cette motion, et puis, du coup, on a vu les retraits des signatures de l'UNC, du MLC. C'est comme si l'Union sacrée est vraiment divisée par rapport à la motion contre Alexis Guy Sarraut. Alors, très bien. Et un accent particulier, il ne s'agit pas de l'UDPS, tu sais qui dit. Il s'agit plutôt de la mosaïque UDPS. Okay. Et donc, l'initiative est portée par un député national faisant partie de cette mosaïque. Mais seulement, il y a un bémol. Le bémol, c'est qu'un député national ne peut pas se permettre de prendre une telle initiative sans au préalable faire le rapport du contrôle, qui est un exercice parlementaire reconnu dans cette chambre, cette représentation nationale. Et fort malheureusement, ça sent non seulement roussi, mais ça sent une cabale politique qui est montée, cousue du fil blanc, destinée à faire partir un excellent, non seulement ministre, mais un Messie du gouvernement, tu sais qu'il dit. Pourquoi je Messie? Messie. Comment Messie? Parce que jusque-là, regardez, il y a beaucoup de choses ici qui ne sont pas faites. Hein? Des infrastructures, Kinshasa zéro trou, Kalambambouji, presque partout. Donc il y a toujours des grincements des dents. Très bien, moi j'ai beaucoup d'estime à vous, Jean-David Kilolo, pour ne pas vous flatter. Vous êtes un grand journaliste. Merci. Le projet zéro trou, si vous voulez, je vais en parler. Allez-y. Mais voici les éléments. En 2018, le Canada, c'était un pays qui avait l'ambition d'organiser le jeu de la francophonie. Malheureusement, ces pays avaient non seulement boycotté, mais avaient refusé de convoquer ou d'organiser le jeu de la francophonie. Et c'était la RDC qui a sauté sur l'occasion, une bonne occasion d'organiser le jeu de la francophonie. N'oubliez pas que nous sommes en 2018 et en 2020, nous serons confrontés par la COVID-19 qui va frapper tous les continents et la RDC n'était pas écartée. Le président Tshisekedi a émis le vœu d'organiser ce jeu de la francophonie. Nonobstant les tares que nous avons sur le plan infrastructurel, d'où la question était essentiellement posée au patron ayant en charge les ITP, Alexis Guy Sarraut, de mettre en place dans un délai requis les infrastructures de qualité devant abriter le jeu de la francophonie. Parce que vous savez, ces jeux ont compté plus de 3000 athlètes ainsi que leurs accompagnateurs. Il était question de construire pour les comptes des ITP les infrastructures de classe. Quand je parle des infrastructures, je vois d'abord le premier site qui était le stade des Martyrs, où vous avez un stade jumelé, omniprésent, qui abrite 3000 à 6000 places. Vous avez le gymnase du stade des Martyrs. Vous avez également les restaurants, mais aussi les endroits de repos pour les athlètes. Faites un tour au stade des Martyrs, le site est là. Quittez le stade des Martyrs. Faites un tour au stade du 20 mai, Tata Raphaël, communément appelé par les Quinois. Vous verrez que ce stade a été réhabilité partiellement sous les auspices d'Alexis Guy Sarraut. Mais n'oubliez pas qu'en RDC, il y a un problème. Quand on parle des infrastructures, Monsieur Jean-David Kilolo, Téné, il y a un problème criant en ce qui concerne le financement. Mais qu'à cela ne tienne, Guy Sarraut s'est battu bec et ongle pour, n'est-ce pas, vendre la République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, devant tous les continents qui, les caméras du monde étaient braquées sur la RDC pour suivre les jeux de la francophonie. Qui n'a pas apprécié? Qui n'a pas aimé? C'était simplement, waouh, ces infrastructures de la francophonie. Et nous l'avons hérité. Et ce sont des infrastructures de qualité. Même si les travaux n'ont pas été exécutés à 100%, mais on parle de 85% des travaux exécutés.
juste pour la francophonie. Nous sommes à Kinshasa. Et Kalamba-Mbouji, Mbuji-Mayi. Kalamba-Mbouji, par exemple. Parce qu'au niveau des ITP, il y a ce qu'on appelle la question des projets, des plannings. Alexis Gisaro a mis en place un projet quinquennal pour toute la République démocratique du Congo. Et faites un tour au niveau des Kalamba-Mbouji. Vous verrez qu'il y a, quand on parle de la nationale RN1, RN2 et RN5, ce sont des travaux qui sont en pleine exécution. RN1 a été lancé il n'y a pas longtemps. Là, nous sommes dans les Kasaï orientales. À Kananga, Kasaï central, il y a également des travaux de réhabilitation et des modernisations également de la voirie urbaine. Ceci étant dit, ça prouve à suffisance qu'il y a non seulement la volonté manifeste, mais vous avez quelqu'un qui s'y connaît en la matière. Mais il est bloqué il est bloqué quelque part, Alexis Gisaro. Je profite de cette antenne pour vous dire là où il est bloqué. Le mercredi de la semaine passée, Alexis Gisaro était convoqué au niveau de l'Assemblée nationale dans une commission spécialisée pour qu'ils soient auditionnés au sujet de ce dont on parle ce soir. Et Alexis Gisaro, en se défendant, il est radis. Et cher honorable, je profite de ces cadres augustes pour vous dire que les ITP à Kinshasa bénéficient de 20% pour l'exécution. 20%, du budget. Pour l'exécution de ce qu'on appelle le réseau routier. Ce qui n'existe pas ailleurs. Un pourcentage très faible. Quand vous avez les engins réceptionnés depuis 2010 dans le parc qui est devenu aujourd'hui vétiste et que ce parc ne sait plus contenir de nouveaux engins de telle sorte que le travail souterrain soit fait avec une volonté non seulement manifeste, mais une rapidité accrue. Ça, c'est ce qui concerne l'État congolais. Donc le financement ne suit pas. Mais Alexis Gisaro, le peu qu'il peut faire, comme qui dirait, la plus belle femme du monde, ne peut donner que ce qu'elle a. Gisaro a donné ce qu'il pouvait. Quand je parle de la route nationale RN5, mais c'est Bukavu-Kamanyola. C'est pour désenclaver cette partie. Et les travaux ont commencé. Ça, les élus nationaux n'ont pas fait et profil bas. Moi, ce qui m'inquiète, M. G. David, ce n'est pas la motion de défiance, mais c'est plutôt cette malice, cette cabale politique de vouloir défendre mal un ministre parce que vous voulez tout de même mettre en place la politique. Qui en voudrait à lui parce qu'on sait que c'est sa propre famille politique qui a déposé cette motion. On comprendrait si ça venait de l'opposition, mais ça vient de sa propre famille politique. C'est qu'il y a des failles, il y a des malentendus. Oui, mais Augustin Kabouya a toujours traité les politiques des gens qui ne sont pas sincères. Mais la sincérité n'a pas régné au sein de cette famille politique. J'aurais souhaité, j'aurais voulu, moi personnellement, puisque nous parlons bien évidemment de la famille politique du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, qu'avant d'amener une problématique sur la place publique, que les gens en parlent. D'abord, en huis clos. De fond en comble. Voir qu'est-ce qui nous divise. Et après, si vous sentez que les malentendus n'ont pas été dissipés, alors faites le travail des politiques pour exposer les gens qui travaillent. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Quand Alexis Gisaro dit aux élus nationaux que vous avez le devoir, parce que le projet de finances 2025, c'est entre vos mains. Regardez les budgets alloués au secteur des ITP. C'est un budget faible. Et les Quinois, non seulement les Quinois, les Congolais en général me demandent beaucoup. Mais comment je vais y arriver? Quand vous avez l'OVD qui a pour mission d'assainir la voirie urbaine, ou les voiries si vous voulez bien, et que l'OVD est cependant financé par les FONER, parce que les ITP a comme source de financement le Trésor public, un partenaire naturel, les FONER, mais également le partenariat sinon et congolais. Mais si le FONER ne met pas à la disposition de l'OVD les moyens qu'il faut, le fonds qu'il faut, de telle sorte que l'OVD fasse le tirage, l'assainissement de la voirie qui a connu un état vétiste, mais le travail sera tout simplement appelé à échouer. Non seulement à échouer, mais le travail sera inexistant. Parce que le travail de l'entretien s'est fait annuellement. Ça, ce n'est pas Gisaro. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la clameur publique? Les Quinois n'ont pas la bonne information. Moi, je suis des fois scandalisé.
après chaque pluie, on crie comme qui voudrait dire apportez-nous la tête d'Alexis Guissaro sur un plateau, parce qu'après la pluie, on ne sait pas vivre ou survivre à Kinshasa. Mais ce n'est pas les problèmes d'Alexis, parce que les ITP ont pour mission, n'est-ce pas, de construire les infrastructures, mais également les moderniser ou réhabiliter. En termes des infrastructures construites, il y en a. Le projet Kinshasa Zéro Trou, un projet qui a connu un succès inédit. Un succès inédit sur tous les plans. Sur tous les plans. Je vous ai envoyé quelques... Kinshasa, on n'a pas vu, hein. Oui, mais prenez votre voiture demain matin, faites un tour sur l'avenue Zolama. Allez-y sur haute tension. Là où il y avait Mwanantsemi, faites un tour là-bas. Venez sur Mentseke. Allez-y, quand vous êtes... mais dans ici, devant l'hôtel des villes, là, c'est sympathique. Non, mais attention, il faudrait faire la répartition des tâches. Il n'y a pas que les ITP. En ce qui concerne les travaux de la ville de Kinshasa, vous avez les ITP au niveau provincial également, qui a une mission et qui a des voiries à retaper. Recevez un jour Alain Chilungu, que je salue en passant, le ministre des ITP sur le plan provincial. Il vous dira quelles sont les voiries qui reviennent naturellement à Kinshasa comme province et quelles sont les voiries dont rêvait une qualité naturelle revenant aux ITP sur le plan national. Vous savez, quand vous parlez des eaux qui stagnent sur la chaussée, ça, ce n'est pas encore un problème d'Alexis Guissaro. C'est un problème de l'entretien au niveau également de l'exécutif urbain, Daniel Bumba. Posez à Daniel Bumba la question, la campagne de sensibilisation des Kinois a-t-elle déjà commencé pour la chaussée? Qui donne des espaces aux garagistes de faire le contrôle technique de nos voitures quand elles sont en panne? N'est-ce pas les bourgmestres? Mais ces contrôles où l'entretien de nos véhicules et consorts, les huiles des moteurs qui inondent la chaussée, qui ne sait pas que les huiles des moteurs sont parmi les éléments clés, les facteurs communs qui détruisent la chaussée. Et quand on sait également que la chaussée a une durée de vie, nous sommes dans un pays où, Jean-David Kilolo, depuis 1960, nos chaussées sont vieillies. Donc Alexis Guissaro, ce n'est pas un saint à Kinshasa ou dans la République. Il a hérité des infrastructures qui n'existaient pas. Parce que, moi j'ai appris, un langage technique dit, la durabilité d'une voirie est de 15 ans. Depuis 1960 jusqu'à ces jours. Mais jusque-là, toutes les infrastructures qui sont faites, c'est moins de 3 ans. Oui. Et on réhabilite. Oui, mais quand il n'y a pas un financement adéquat. Oui, il y a un problème de financement. Mais recevez le patron des FONER, posez-lui la question pour l'OVD. Combien on a mis à la disposition de l'OVD pour l'entretien annuel? Et dès que vous aurez ces éléments, recevez également le DG de l'OVD et dites-lui, on a mis à votre disposition un budget estimé à tel chiffre. Et pourquoi l'entretien poserait-il un grand problème à Kinshasa? Vous aurez la réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vincent Muzungu, analyste et aussi journaliste spécialisé en communication institutionnelle. Merci beaucoup, chers confrères. Alors, on va parler de la politique tout de suite. Ali Massi Henry.